Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un tirage à choix, donc intemporel. Donc on va aller voir un petit peu, vu qu'on est en période de rentrée scolaire, quelle est ma priorité pour cette rentrée ou quelle est ma priorité tout simplement en ce moment. Donc vous avez la possibilité ici de choisir parmi les trois groupes. Je vous remettrai la photo de la miniature si ça peut vous permettre de prendre un petit peu plus de temps. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage avec notre premier groupe. Alors, donc on se retrouve concernant le choix numéro 1. Donc ma priorité en ce moment, ma priorité lors de cette rentrée. On va aller voir un petit peu les messages qui ressortent dans ce choix numéro 1. Alors, nous avons déjà la guérison ici. Donc on nous dit ici, bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc ici, la priorité pour vous, donc concernant ce choix numéro 1, on nous parle bien de trouver la voie du bien-être. Donc la guérison au sens large, donc vous avez besoin peut-être de revenir à vous, de prendre soin de vous, peut-être de vous reposer, peut-être de prendre soin de votre corps physique, peut-être également de votre mental, de ce qui vous passe par la tête. Ici, comme prière, on nous parle de bénir tous ceux qui ont besoin de guérison, donc on nous parle peut-être de faire preuve ici, vraiment de revenir à vous et de vous sentir digne, béni, donc de recevoir cette énergie de guérison ici et maintenant. Et de retrouver vraiment dans votre esprit une forme de lueur d'espoir, d'amour, donc envers vous-même, donc de vous sentir aussi recevoir cette lumière divine en fait, pour clarifier votre esprit. Et donc que vous puissiez recouvrer aussi pas mal d'énergie pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, déjà dans un premier temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a écouté avec votre cœur. Je reçois, je comprends les messages que je reçois du fond de mon cœur. Alors, clairement ici, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment invitées ici et maintenant à s'écouter. Mais alors à s'écouter vraiment, vraiment faire la différence, vraiment faire la part des choses de ce qui vous vient des peurs, vs de ce qui vous vient du cœur. Et donc on vous dit que clairement vous recevez déjà des signes, des messages qui viennent de votre cœur, qu'on essaye de vous conduire en fait quelque part. Et que peut-être vous mettez le tapis là-dessus parce que vous voulez aller au-delà de vos limites. Et là, clairement, on nous dit qu'il est temps justement de mettre des limites, peut-être à l'extérieur, et d'être plus compatissant envers vous-même. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre, par rapport à vous, à ne pas écouter vos limites ou à vous limiter vous. Peut-être que vous portez trop de choses. Bon, bref, ici, clairement, le message, c'est vraiment de vous écouter. De vous écouter parce qu'ici, vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous, pour votre propre guérison, pour votre propre clarté d'esprit, votre propre cheminement. Et vous avez besoin vraiment de savoir... on va vous guider en fait, mais même votre corps, votre âme, votre cœur vous guide déjà vers cette voie du bien-être. Mais peut-être que vous vous en rendez pas vraiment compte. Et donc du coup, c'est vraiment important. Là, on a une couleur mauve, donc on a quand même quelque chose d'apaisant. On a une personne ici qui est entourée de chevaux. Donc on a cette notion quand même certainement d'avoir une grande force intérieure avec tous ces chevaux. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de chevaux sous le capot, mais au bout d'un moment, il y a peut-être besoin aussi de lâcher de lâcher les rênes justement, parce que quand c'est vous qui avez les rênes, peut-être que vous vous en demandez trop, et là on nous dit que vous avez des puissants guides en fait autour de vous, qu'il faut savoir
eh ben, les écouter, les laisser vous guider pour que vous puissiez trouver un moment de ressourcement, en fait, d'apaisement, peut-être au sein de votre mental, et de moins vous en demander hein, concrètement au niveau de la force physique. Alors, écoutez-vous, prenez du temps vraiment pour vous axer en fait sur votre propre guérison, qu'elle soit intérieure, enfin de toute façon intérieure, et en même temps extérieure, voilà, sur le corps. Alors ici on a une part d'ombre qui est ressortie dans ce tirage, donc c'est l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Alors cette part d'ombre, en fait, elle vient nous parler peut-être d'un implant ou d'un système éducatif en fait qui a fait que vous avez été mis un petit peu au piquet pour tout et n'importe quoi, ou peut-être pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Donc on a cette notion de mettre une partie de vous-même en fait au placard. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, puisqu'on a la sensation que vous ne vous écoutez pas, vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre intériorité, vous ne vous laissez pas guider, donc cette partie subtile, visiblement, vous ne l'écoutez pas. Et donc c'est ce qui peut provoquer peut-être aussi ce déséquilibre ou le besoin d'aller écouter cet enfant intérieur ou cette partie de vous qui est mise de côté au détriment peut-être d'autres choses. Donc du coup, on dit ne rejetez pas, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences, mais aussi quelque part c'est ne rejetez pas cette partie de vous peut-être qui a certains besoins et que actuellement vous n'écoutez peut-être pas forcément. Alors ensuite, on a ici la lignée familiale. Donc effectivement, on peut nous parler ici d'un plan ou d'un système éducatif qui fait que vous avez mis au placard certains rêves, certaines choses, ou cette sensibilité, hein, parce qu'on nous parle ici de différence, donc ça peut être dû à une forme de sensibilité. Donc ça c'est transgénérationnel, on nous dit que ça a été transmis, et puis peut-être que c'est un mode de fonctionnement qui perdure en fait au sein de votre environnement familial qui fait que il y a une partie de vous clairement que vous n'écoutez pas et pourtant elle est bien là. Donc on vous a peut-être enseigné la mauvaise manière de faire ici quelque part, ou peut-être aussi qu'ici vous vous sentez un peu puni par la vie, d'accord? Peut-être que vous avez un sentiment d'exclusion, de punition, d'être en retrait, d'être mise à l'écart, mais en fait on nous dit ici que c'est tout simplement pas vrai, que vous êtes toujours guidé, toujours soutenu par la source, d'accord? C'est juste que je pense qu'il y a des mémoires en fait qui bloquent un peu ça, et que voilà, il y a une partie de vous, alors soit vous êtes un petit peu en retrait, vous avez la sensation d'être exclu, d'être mis en retrait, mais c'est tout simplement pour vous donner l'opportunité de guérir justement un dysfonctionnement en vous qui pourrait vous poser davantage de difficultés que vous n'en avez déjà en fait quelque part. Voilà, donc ce moment d'isolement, il peut être vraiment essentiel pour conscientiser en fait le fait de vous écouter vraiment. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous êtes en train de nettoyer ou de libérer certaines mémoires ici, hein, quelque part, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être une mauvaise manière de vous ancrer aussi et de, comment dire, d'agir concrètement dans la matière, peut-être en agissant par l'épuisement au lieu d'agir à partir de votre guidance. Alors ensuite, j'ai pris 3 cartes avec le normand. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, on a les rats, la clé, et l'ours. Donc effectivement ici il y a beaucoup de contrariétés, peut-être même des pertes dans le domaine matériel avec les souris. Donc on nous parle vraiment que vous n'êtes pas tranquille en fait au niveau du mental, au niveau de l'esprit, que justement peut-être que vous êtes tellement axé sur des pertes, sur des problèmes, vous êtes épuisé. En fait ici on nous dit concrètement que vous êtes épuisé mentalement, qu'il va falloir vraiment prendre du temps pour vous pour pouvoir vous ouvrir à nouveau avec la clé ici à la guidance intérieure, à ce que vous envoie clairement les messages de votre âme et de votre cœur. On nous parle aussi de laisser de côté les soucis ici. Peut-être éventuellement que quand vous allez lâcher un peu prise aussi, ça va vous permettre de trouver des solutions et de retrouver de la force
pour mener à bien à nouveau vos objectifs. Donc on vous demande ici concrètement de trouver des solutions pour éviter de ramer. Voilà, parce qu'il y a quand même cette notion de ramer quand même assez difficilement, de trimer, voyez. Alors on nous parle quand même de personnes ici à la base avec l'ours. Alors ça peut être la lignée des femmes. Souvent l'ours ici c'est représenté par la maman, la mère. Mais on nous parle aussi de protection. Alors peut-être que vous vous démenez en fait beaucoup par vous-même, hein, tout seul, et que voilà, que vous vous épuisez clairement. Donc ici avec ces 3 cartes, on peut nous parler concrètement d'être à la recherche de solutions, d'accord, pour peut-être débloquer quelque chose au niveau du professionnel et du financier, hein. J'ai l'indice de trèfle quand même ici. Et on a l'évidence ici. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle cette carte de l'évidence. Qui est un 43, donc qui revient sur un 7, donc qui revient sur cette analyse mentale qui peut être transformée en fait en connexion spirituelle, hein. Le chiffre 7, c'est également le chiffre de la spiritualité. Donc ici, on a un 23 qui revient sur un 5, donc on nous parle de libérer ce mental et de changer peut-être une manière de cogiter et de réfléchir afin de reconnecter vraiment à cette puissance divine, à cette énergie du cœur, hein, de vous laisser guider par ce cœur, donc de vous ouvrir, hein, peut-être à l'éventualité aussi de recevoir. Vous avez besoin de recevoir de l'abondance. Ici aussi, c'est ce qu'on nous dit. Mais concrètement, c'est positif parce qu'on nous dit que ça va être mis en avant, hein. Vous allez y voir plus clair. Donc votre vision, elle va se transformer pour trouver cette solution. Voilà, et pour reprendre un peu des forces et du service, mais de manière différente. Donc concrètement, il y a quelque chose qui va vous paraître extrêmement évident, en fait, pour trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions pour débloquer en fait cette situation, mais il faut vous donner le temps de guérison concrètement. Et ici on a l'archange Uriel qui est effectivement l'archange des possessions matérielles, l'archange qui vous aide à ancrer ce que vous voulez vraiment sur terre. Faut-il encore vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, hein, parce que parmi le flou des tracas et la fatigue, mais en tout cas ici on nous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. Donc vous avez vraiment besoin de connecter, de trouver cet équilibre entre ciel et terre, de l'esprit et de la matière. Voilà, donc il faut fusionner ça en fait pour pouvoir reprendre votre route. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'archange Uriel, c'est un archange, hein, on parle souvent de l'archange Michael, mais Uriel est également très puissant. C'est quelqu'un qui a vraiment le feu intérieur, vous voyez, mais par contre ce feu intérieur, il faut qu'il soit bien canalisé et peut-être tourné aussi vers les bons objectifs. Mais voilà, ici il y a des mémoires familiales, en fait il y a du transgénérationnel qui a besoin d'être libéré pour pouvoir y voir plus clair et pour recouvrer vraiment de la force et de l'énergie physique. On nous parle de puissance quand même ici, pour aller chercher ce que vous voulez vraiment. Donc vous êtes en recherche de solutions, mais on nous dit que ça va venir, que ça va apparaître, que vous allez y voir plus clair à partir du moment où vous trouvez cette verticalité. Il faut vraiment vous écouter ici. Il faut vous reposer, il faut récupérer et il faut vraiment vous écouter. Hein, voilà, et ne prenez pas ça donc comme un rejet, comme une exclusion, comme une mise à l'écart. C'est pour reconnecter avec votre sensibilité et retrouver votre chemin. Voilà. C'est parti, on se retrouve donc pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2. Alors, la priorité en ce moment. Le premier indice ici qu'on nous donne dans ce choix numéro 2, c'est de garder votre discernement. Alors, voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Alors effectivement, ici, on nous dit que vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair dans une situation et que vous avez, ici j'ai intuition et vérité. Donc quand vous écoutez votre intuition,
les choses apparaissent un petit peu comme par magie, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a des choses qui vont être révélées au grand jour, qui vont être mis en lumière, mais on nous dit de faire très très attention, parce qu'on nous parle quand même de notion de vérité ici, et de ne pas être dupe. Alors attention, parce que c'est possible que ici, on essaye de vous perdre un petit peu dans le chemin. Hein, d'accord, donc votre discernement, voilà, risque d'être mis à rude épreuve maintenant. Et c'est vraiment votre priorité, hein, c'est de rester droit et d'écouter vraiment votre intuition ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Opening to love, s'ouvrir à l'amour, se laisser porter. Oups, donc ici effectivement on a un bateau qui transporte un gros cœur qui est en feu, d'ailleurs qui est en flamme. Donc on nous dit d'écouter des signaux dans votre cœur, dans votre corps, ici dans votre cœur, d'accord, parce que on vous dit que vous êtes une personne qui a le cœur ouvert, et donc vous êtes guidé, vous êtes porté en fait, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc votre priorité c'est de continuer, donc d'avancer en fonction de ce qui vous fait réellement vibrer. Voilà, c'est ce que je reçois ici. C'est un petit peu comme si vous étiez guidé, vous n'aviez plus qu'à vous laisser porter, hein, vous êtes porté, vous êtes guidé. Mais justement, on nous dit, mon cœur est ouvert. Et moi, j'ai la sensation ici que justement, le cœur, il est tellement ouvert qu'on peut être extrêmement généreux, extrêmement gentil. Et on nous dit quand même, usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Donc, il y a cette notion quand même de rester un petit peu ancré dans ses valeurs, on va dire les choses comme ça, hein, parce que des fois on dit trop bon, trop con, excusez-moi un petit peu l'expression, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc oui, vous avez bon cœur, oui, vous êtes généreux, hein. On voit aussi que ce bateau, il emmène ce cœur et ses fleurs, donc ça peut être votre propre barque aussi, qui fait preuve d'extrêmement de générosité, ok. Parce qu'on nous dit quand même, voyez clair dans votre situation actuellement. Hein. Et on nous parle qu'au fond de vous, il y a une partie au fond de vous qui connaît la vérité. Donc ici, vous pouvez vous laisser emporter, c'est ce que je ressens, par de véritables élans de vie, de cœur, de générosité, d'abondance. Vous pouvez vous enflammer en fait très rapidement, d'accord? C'est ce qu'on me montre ici. Mais n'oubliez pas que parfois, hein, il faut savoir être prudent, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc pas de débordement, pas d'enflammement, on reste ancré aussi un petit peu dans ses valeurs et ses principes, hein, et on reste quand même maître de la situation, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, alors ici, on a une part d'ombre. Alors c'est assez étrange, on a la sentinelle ici, donc on a bien ces deux rayons lumineux en fait de chaque côté des yeux du personnage, donc il nous parle encore de cette vision des choses et de savoir garder un certain discernement. Donc attention, là où en fait vous êtes guidé, on veut vous emmener quelque part, ça il n'y a pas de souci. Mais la part d'ombre ici, on nous dit vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Alors on peut nous parler ici effectivement soit de la part d'ombre donc qui serait à lâcher, c'est justement d'apprendre à vous faire confiance parce que vous recevez quand même les bons messages, vous avez de l'intuition, vous avez le cœur ouvert et clairement vous êtes guidé et vous avez besoin avec cette énergie en fait de bateau ici de vous laisser porter, ok? Donc laissez-vous porter, oui. D'accord, hein, parce qu'ici la sentinelle, donc c'est un personnage qui est peut-être aussi dans une extrême méfiance. Donc on a toujours peut-être ici le fait de voir du négatif là où il n'y en a pas, ou d'être dans un contrôle extrême parce qu'on a peur de la trahison. Donc on nous parle de méfiance dans tous les cas. Mais ici on nous dit, globalement ici, vous avez bon cœur, vous êtes une belle personne. Et sincèrement, quand vous vous laissez porter,
vous savez être à l'écoute de ce qui se passe dans vos ressentis, dans votre corps. Donc il y a une partie de vous qui sait parfaitement que c'est le bon chemin, et il y a une partie de vous qui ne peut pas s'empêcher en fait d'être dans le contrôle, de se méfier et peut-être d'imaginer le pire ou d'avoir une vision. Voilà, ici on voit les radars partout sur les côtés. Et donc du coup, peut-être qu'éventuellement ça peut vous faire passer aussi à côté de très belles choses. Donc attention. Donc la problématique, elle vient ici des vies antérieures, c'est ce qu'on nous dit. Vie antérieure. On a un scarabée donc qui est symbole quand même de chance, d'abondance, de protection. Donc on nous dit que vous manquez peut-être de protection intérieure, de confiance intérieure. En tout cas, on nous dit que ce problème peut-être de contrôle, de méfiance, de vision, de voir un peu le mal partout, de ne pas réussir à lâcher prise, ça provient donc des vies antérieures. Voilà, donc on nous parle d'avoir un mauvais gardien, peut-être d'auto-sabotage, voilà, parce que lui c'est comme un petit soldat, c'est comme un gardien, ici comme une sentinelle, quelqu'un qui monte la garde, donc ça pourrait faire office d'être beaucoup trop sur la défensive. Donc ça peut provenir en fait des vies antérieures, ici c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, donc oui, on a le serpent, la faux et la lettre. Concrètement, ici, on peut nous parler de schémas répétitifs avec lesquels il faut décidément trancher, et on nous parle aussi d'avouer votre vérité. On peut nous parler ici de recevoir des nouvelles de quelqu'un en particulier, d'accord? Donc si vous êtes un homme ici, on peut nous parler d'une femme, éventuellement, dont vous vous méfiez. Une femme qui vous attire en même temps, qui vous hypnotise comme ce serpent et qui réveille quelque chose de très, très feu, très enflammé en vous. Mais en même temps qui ne crée peut-être pas une forme qui vous ne permet pas de récolter ce que vous voulez vraiment. Clairement, on nous parle de nouvelles ici, parce que j'ai un valet de carreau qui nous parle du facteur, et un courrier ici qui est très évocateur. Donc soit vous avez besoin de trancher clairement, d'exprimer vos besoins, votre vérité, soit d'avoir un bon discernement, effectivement, comme on nous l'a dit au début, par rapport à un lien karmique ici, un schéma karmique, un schéma de fonctionnement. Donc ici, dans tous les cas, avec la lettre, c'est clair qu'il faut trancher, qu'on vous invite à exprimer votre vérité ou à décider de rompre avec quelqu'un. Alors ici, on nous parle d'une femme, peut être une énergie féminine extrêmement matérialiste, d'accord, avec cette reine de trèfle. Ou alors, si vous êtes une femme, ça peut être la trahison avec les amis aussi, avec une amie, ou trahison dans le domaine professionnel, ou tout simplement une énergie de jalousie entre énergies féminines. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, concrètement, il peut y avoir un schéma, un blocage, un dysfonctionnement qui fait que vous allez écouter vos pulsions et qu'après peut-être vous allez le regretter, ou que vous vous écoutez. Là aussi, c'est comme si il se passe des choses dans votre corps, en fait, avec ce serpent, avec cette montée. Moi, je ressens quand même quelque chose qui vous enflamme, mais on vous dit attention, quoi. Alors aussi, voilà, concrètement, vous pouvez avoir à trancher, à décider, à exprimer donc votre vérité par rapport à une personne qui vous a trahi ou dont vous vous méfiez, qui reviendra au contact ici. On nous dit, voilà que il faut en finir avec ça, en fait, peut-être clairement, ou tout simplement mettre des limites. Il y a quelque chose comme ça. On a le lien de vie antérieure, donc il y a pas mal de karma, en fait, qui revient dans cette guidance. Il y a quelque chose qui bloque l'expression peut-être de votre être intérieur. Pour moi, il y a beaucoup cette énergie féminine, en fait, qui est... il y a cette expression... je sais pas, il y a quelque chose avec la jalousie féminine pour moi ici. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, on nous parle bien soit d'une personne, d'accord, soit d'un lien, soit d'un schéma où ce que vous vivez ici, ce dysfonctionnement est en lien, avec une de vos vies antérieures.
Voilà. Bon, la part d'ombre, c'est quand même le contrôle. Donc, il y a quand même une extrême méfiance. Il y a vraiment la notion d'avoir une intuition pure hein, qui est là, qui est vraiment là, que vous avez beaucoup de choses à offrir concrètement. Et peut-être qu'ici, dans la matière, il y a une non-récolte. Il y a quelque chose qui n'est pas en phase, en fait. Et c'est parce qu'il faut absolument couper ou rétablir quelque chose avec la jalousie féminine ou la trahison, le mensonge, ou tout simplement un lien aussi, ou des liens qui vous... comment dire, qui vous mentent, hein, parce qu'on nous dit quand même ici, soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Donc, quelque part, vous savez où vous dirigez, mais il y a une forme d'hésitation, il y a comme quelque chose qui vous retient, ça provient des vies antérieures, et on vous invite vraiment ici, alors peut-être aussi à vous exprimer, et à exprimer votre vérité, et à trancher une bonne fois pour toutes, parce qu'on a quand même la lettre ici, donc oui, on peut nous parler de recevoir des nouvelles ou tout simplement de comprendre les messages, de comprendre, de dépasser vos peurs aussi, hein, de trancher avec certaines peurs qui vous empêchent peut-être d'exprimer ce que vous avez sur le cœur ou de prendre des décisions, ouais, ou de, comment dire, de passer à l'action aussi dans la matière parce que vous faisiez pas confiance à votre intuition. Mais donc, il y a des trucs du karma, en fait, ici, hein, il y a des mémoires karmiques aussi qui font que ça fait remonter quand même beaucoup de peur. Alors, peut-être que vous confondez aussi l'énergie de vos peurs avec ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous enflamme, quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Résultat positif. Donc, on nous dit ici que vous allez quand même vers le meilleur. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Donc, on vous dit que votre vérité va apparaître. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ok. Donc on vous dit ici clairement de ne pas retomber en fait peut-être dans certains schémas ou de différencier vos peurs et de vos envies. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui va, voilà, qui va être positif. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Vous allez récolter autre chose. Ou vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle, quelque chose de positif aussi. Hein, quelque chose qui semblait un peu désespéré en fait. Donc c'est plutôt positif ce deuxième choix. Voilà, voilà. Donc il y a une situation karmique en fait ici qui risque de se débloquer. Et on vous dit que s'il y a un choix à faire, vous allez vraiment vous laisser porter. Hein. On vous invite vraiment quand même ici à bien écouter votre intuition pour être dans votre chemin, dans votre vérité. Voilà. Choix numéro 3, quelle est votre priorité maintenant? Donc on découvre ensemble les cartes et là ici on nous parle de pouvoir. Bon alors là déjà ici on nous dit que vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante. Et concrètement ici on nous dit faites appel aux éléments. Donc c'est-à-dire que concentrez-vous sur vos intentions donc pour manifester quelque chose. Le plus grand des dragons est en vous. Alors le dragon, soit il vous donne de la force, soit il vous enchaîne dans vos peurs. C'est un petit peu ça. Puis l'élément, le dragon, il crache un élément, il crache du feu. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous dit d'utiliser votre feu, votre pouvoir, ok, mais que pour ça, il faut que ce soit concret en fait chez vous. Alors on nous dit que vous avez un pouvoir, ça c'est sûr et certain, et que que ce pouvoir en fait, il a besoin que visiblement que les 4 éléments soient réunis. Donc c'est-à-dire l'air, donc peut-être l'esprit, la pensée, l'eau, les émotions, la terre, concrètement quels outils j'ai concrets à ma disposition donc dans la matière, et le feu donc l'énergie de vie quoi, la pulsion.
Hein. Donc vous, votre pouvoir, il n'est pas non plus magique et miraculeux, c'est-à-dire que vous avez des choses à faire concrètement, quoi. On vous dit que vous maîtrisez parfaitement ces quatre consciences, ces quatre éléments, et que il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez, parce que vous avez le potentiel à partir de ces quatre éléments pour tout mettre en place, pour tout manifester. Le plus grand des dragons, c'est soit vous utilisez votre force pour concrétiser tout ça, soit en gros vous avez peur de tout aussi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, la priorité, c'est d'utiliser votre pouvoir. Mais concrètement, ici on nous parle vraiment de quelque chose de concret. Cultiver la prospérité. L'abondance de l'univers est en train de jaillir dans ma vie. Et ici on voit clairement la labeur, les semences, le champ, le fait de travailler la terre, de porter cette brouette, de semer des graines, de voir fleurir quelque chose, parce que vous êtes une personne manuelle et concrète ici en fait, je pense. Et donc vous avez besoin d'entretenir votre pouvoir, ok, mais vous avez besoin d'entretenir en fait ces quatre éléments. Donc c'est-à-dire d'être tout le temps en accord avec vos intentions, avec votre esprit, de faire attention à vos émotions. Le feu intérieur, c'est soit c'est ce que vous voulez vraiment, soit c'est les peurs. Voyez, puis quels outils concrets, comment vous pouvez utiliser vos mains concrètement aussi dans le monde. Donc ici, il y a quand même cette notion d'être toujours un petit peu en action. Qu'elle soit, on peut être en action aussi quand on fait un travail sur soi, quand on est connecté à son intelligence, à ce que l'on veut vraiment. Mais dans tous les cas, le pouvoir, il vient de vous, de vraiment ce que vous ancrez, ce que vous faites dans la matière. Donc votre priorité, vous voyez, en plus vous le savez, c'est ce qu'on nous dit ici, parce que vous n'avez pas eu de part d'ombre, vous avez une carte ressources, donc ce qui veut dire que vous avez vraiment besoin d'utiliser vos propres ressources, de vous reconnecter à ces ressources, de retrouver vos ressources et de vous mettre à l'action, parce qu'on a un jaune ici, on a un plexus solaire, donc on a vraiment un émotionnel sain, des actions saines, un potentiel de rayonnement aussi, d'ancrage. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, quelque part, ici, on vous dit que vous, contrairement au choix numéro 1, vous avez vraiment cette ressource de savoir vous écouter et de pouvoir ancrer, de vous mettre à votre propre service, en fait. Donc c'est déjà pas mal, parce qu'on est sur un bleu ici, on est sur une couleur bleue, donc qui nous parle quand même de volonté divine, mais d'avoir aussi la volonté et le pouvoir d'entretenir vos ressources, vos compétences, vos savoir-être et vos savoir-faire concrètement sur cette terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la Queen Bee, donc il y a un problème de confiance en soi ici, c'est ce qu'on nous dit. Avec cette carte, donc on a une petite personne qui est couronnée, d'accord, qui porte une couronne. Et Queen Bee, en fait, c'est le fait d'avoir vraiment, d'être dans son rayonnement personnel, de dégager cette aura en fait d'accomplissement et de confiance en soi. Donc peut-être que vous avez simplement besoin de retrouver votre confiance, la confiance en vous, que vous pouvez, vous avez la possibilité d'utiliser toutes ces ressources à partir des 4 éléments pour pouvoir concrétiser, matérialiser et entretenir. Alors ici, on nous parle aussi de cultiver. Donc il y a cette notion de préparer un terrain aussi, ou d'entretenir un terrain fertile pour manifester. Voilà, donc il y a un travail à faire ici par rapport à la confiance en soi retrouvée.
Mais quelque part, votre ressource, c'est quand même l'écoute. Donc, soyez à l'écoute de vous, de votre intuition, mais aussi à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Parce que vous, c'est vraiment, comment dire, un travail d'équipe. Un travail d'équipe et d'être attentif, pardon, à toutes les ressources que vous possédez à l'intérieur parce que vous pouvez manifester en fait toutes ces ressources concrètement dans la matière. Hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le temps, l'étoile, le soleil. Bah, effectivement, le soleil, bah, on nous parle quand même de cette force intérieure, de cette énergie, de ce pouvoir. Hein. On retrouve la notion de pouvoir avec le soleil, d'élévation personnelle et de maîtrise un petit peu de son ego. Parce qu'on a 3 et 1, 4, on a un empereur quand même, on a une énergie masculine. Donc il y a le fait vraiment de reprendre son pouvoir, de reprendre confiance en soi. On nous parle d'un processus et d'un mécanisme avec la carte du temps. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'est très long en fait, que ça demande de dépenser énormément d'énergie vitale en fait, pour que la roue se mette en action, voilà, qu'on laisse le temps au temps, hein, pour faire pousser ses graines un petit peu, pour faire, voilà, avoir des récoltes. Mais en même temps, on a l'étoile ici, donc on nous parle quand même de faire confiance au niveau de sa prospérité ici au destin. Donc on nous parle de destinée et on nous parle aussi peut-être parfois des astres, qui est des périodes plus favorables que d'autres pour semer. Vous voyez, parce qu'on nous parle quand même beaucoup des éléments, on nous parle de cultiver ici la prospérité avec cette image clairement de cultiver la terre. Dans les calendriers lunaires, parfois, voilà, les anciens, ils travaillaient quand même beaucoup avec le ciel, avec les étoiles. Il y a des périodes qui sont propices pour semer, d'autres périodes non. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de se mettre en accord effectivement au rythme ici des saisons, de la vie, de votre propre cycle aussi à l'intérieur de vous. Alors on peut nous parler quand même de chance aussi avec cette étoile, hein, de quelque chose de destiné, de guidé, et de, comment dire, de laisser le processus se faire, ok, pour que vous puissiez aller vers votre abondance. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on a encore cette horloge. Et ici, on nous parle de l'événement proche. Donc, on vous dit que ce 4, cet empereur, cette construction, ce pouvoir de matérialisation et d'ancrage, il est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Voilà. Que les astres, voilà, on nous parle, alors moi je sais pas, je ne suis pas astrologue, hein, mais y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on nous parle peut-être de votre nœud nord ici, mais tout simplement on nous dit que vous avez la bonne, comment dire, la bonne guidance. Mais vous, votre guidance, bah, elle provient beaucoup aussi de de tout ce que vous utilisez dans la matière concrètement en fait. Hein. C'est-à-dire que vous savez intuitivement un petit peu comment vous y prendre. Hein. Et puis c'est en essayant aussi que les choses vous viennent. Hein. Comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin bref, ici on nous dit quand même que ça ne devrait plus tarder pour enfin construire, enfin récolter, que vous allez peut-être trouver aussi la bonne voie, le bon travail. Hein. Le 4, c'est aussi travailler. Donc que le travail de confiance en vous aussi va porter, sur la confiance en vous, pardon, il va porter ses fruits. Ah bah tiens, bah j'ai la carte confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Bon bah voilà. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc n'hésitez pas à entretenir en fait la gratitude, à remercier pour les petites choses qui peuvent vous arriver, à continuer à vous faire confiance au plus profond de vous et à utiliser tout votre savoir, tout votre potentiel aussi quelque part, hein, pour mener à bien votre avancée.
et vos projets, parce que là, il y a des choses qui se débloquent. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici aussi avec ce mécanisme et l'événement proche. Clairement, il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Hein. Donc c'est plutôt positif ici. On peut nous parler également d'une bonne nouvelle, hein, de quelque chose mis en lumière avec le soleil, d'une bonne nouvelle avec l'as de carreau. Hein. Généralement, l'as de carreau, c'est aussi les nouvelles. Voilà, qui a pris du temps. Hein, il y a quelque chose aussi qui a pris du temps ici. Et l'étoile, c'est cette réconciliation aussi. Hein, ça peut être aussi voilà, une réconciliation dans, comment dire, dans le fait de vous croire capable que vous pouvez le faire. Hein. Il va y avoir quelque chose ici d'assez beau, en fait, qui permet de vous, voilà, d'un résultat positif aussi, hein, qui permet de briller entre le soleil et l'étoile. Voilà, donc les anges, voilà, le céleste, en fait, qui vous guide vraiment, si vous leur faites confiance et si vous vous faites confiance, hein, si vous laissez cette énergie aussi vous traverser pour vous permettre de matérialiser et d'ancrer quelque chose. Voilà, donc un beau résultat ici aussi pour vous. Mais votre priorité ici, c'est de croire déjà que vous pouvez le faire et d'avoir conscience de votre pouvoir, de vos ressources à exploiter dans la matière et d'avoir confiance ici dans quelque chose qui est déjà en cours pour moi, qui est déjà lancé. Voilà, merci. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à m'encourager. Et puis à bientôt.